Chapitre 4 Équilibrage des réactions redox, classe 11e, sciences. À la fin de ces chapitres, les élèves doivent être capables de déterminer le nombre d'oxydations d'un élément chimique, préciser si une réaction est redox en se basant sur le nombre d'oxydations, équilibrer l'équation d'une réaction redox en milieu acide. 1. Nombre d'oxydations. 1. Définition. Le nombre d'oxydations représenté par NO d'un élément chimique est le nombre total d'électrons qu'un atome gagne, perd ou partage afin de former une liaison chimique avec un autre atome. Le nombre d'oxydation est un nombre entier positif ou négatif, noté en chiffres romains. Comment attribuer le nombre d'oxydation d'un élément chimique? A. Nombre d'oxydation de certains éléments lorsqu'ils sont liés à d'autres éléments. Le nombre d'oxydation d'un élément des métaux alcalins, c'est-à-dire élément de colonne 1 sans l'hydrogène, est toujours plus 1. Exemple, dans NaCl, Na appartient à la colonne 1, donc le nombre d'oxydation de Na est plus 1. Le nombre d'oxydation d'un élément des métaux alcalinotérés, c'est-à-dire élément de colonne numéro 2, nombre d'oxydation est plus 2. Exemple, CaF2, nombre d'oxydation de Ca est plus 2 dans CaF2. Ici, alcalinotéré, c'est-à-dire colonne numéro 2. Nombre d'oxydation d'aluminium Al est plus 3. Exemple, dans AlCl3, nombre d'oxydation de Al est plus 3. Toujours lorsque l'élément est lié à d'autres éléments. Nombre d'oxydation d'hydrogène est plus 1. Exemple, HCl. Dans HCl, nombre d'oxydation de H est plus 1. Nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 2. Exemple, dans le cas de H2O, nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 2. Il y a exception pour H et O, on va voir ces exceptions. B. Cas d'un corps simple atomique ou moléculaire. Dans le cas d'un corps simple atomique, c'est-à-dire lorsque l'atome n'est pas lié à d'autres atomes, le nombre d'oxydation est égal à 0. Exemple, Zn plus CI plus dans Zn de plus CI. Dans ce cas, Zn est un corps simple atomique et CI de même. Nombre d'oxydation de Zn est 0. Nombre d'oxydation de CI est 0. Dans le cas d'un corps simple moléculaire, c'est-à-dire molécule formée d'atomes des mêmes éléments, molécule formée d'atomes des mêmes éléments s'appelle corps simple moléculaire. Dans ce cas aussi, le nombre d'oxydation est égal à 0. Exemple, H2, nombre d'oxydation de l'hydrogène dont H2 égale 0 et non pas plus 1. O2, de même, nombre d'oxydation de l'oxygène est 0 et non pas moins 2. Nombre d'oxydation de l'azote dont N2 est 0 et ainsi de suite. C'est le cas d'un corps composé moléculaire. Corps composé moléculaire, c'est-à-dire formé de plus qu'un élément, de deux ou plusieurs éléments. Donc H2O, H2O est un corps composé moléculaire, est une molécule. Le nombre d'oxydation de l'hydrogène est plus 1 et le nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 2 car H et O sont liés à d'autres éléments. La somme des nombres d'oxydation dans la molécule de H2O, on a 2 atomes d'hydrogène, alors 2 fois le nombre d'oxydation d'hydrogène, plus on a 1 atome d'oxygène, alors le nombre d'oxydation de l'hydrogène, égale 2 fois nombre d'oxydation de l'hydrogène plus 1,
plus moins 2 nombre d'oxydation de l'oxygène. 2 fois plus 1 plus 2 et moins 2 égale 0. Alors, dans le cas d'un corps composé moléculaire, la somme des nombres d'oxydation égale à 0. Exemple, HDSO4. On sait que le nombre d'oxydation de l'hydrogène plus 1 et de l'oxygène moins 2. Mais pour le soufre, inconnu, on met X. On doit calculer X, c'est-à-dire le nombre d'oxydation de soufre, en appliquant la relation somme des nombres d'oxydation égale 0. Alors, somme des nombres d'oxydation 2 fois nombre d'oxydation de H plus nombre d'oxydation de S plus 4 fois nombre d'oxydation de l'eau, car on a 2 atomes H, 2 fois nombre d'oxydation de H, 1 S, alors 1 nombre d'oxydation S, 4 O, 24 fois nombre d'oxydation de l'eau. La somme égale à 0. C'est-à-dire 2 fois plus 1 plus X plus 4 fois moins 2 égale 0. 2 fois plus 1 plus 2. 4 fois moins 2 moins 8. Moins 8 plus 2 moins 6. Après l'égal devient plus 6. Alors X égale plus 6. X c'est le nombre d'oxydation des soufres égale plus 6. Cas d'un ion. Dans le cas d'un ion monoatomique, le nombre d'oxydation égale charge de l'ion. Exemple, Br-, nombre d'oxydation de Br égale -1, charge de -1. Na+, nombre d'oxydation de Na plus 1. Sd-, nombre d'oxydation de soufre -2, et ainsi de suite. Cid+, nombre d'oxydation de Ci plus 2. Maintenant, dans le cas d'un ion polyatomique, la somme des nombres d'oxydation égale à la charge de l'ion. Exemple, NO3-, l'oxygène -2, l'azote inconnu X, la somme des nombres d'oxydation qui est nombre d'oxydation de azote, 1 azote, plus 3 fois nombre d'oxydation de l'oxygène, 3 oxygène, égale à la charge de l'ion qui est -1. X plus 3 fois -2 égale -1. 3 fois -2 moins 6. Après l'égal devient plus 6. Plus 6 moins 1, plus 5. Alors X égale plus 5. Donc, nombre d'oxydation de l'azote égale plus 5. Exception, quand H est lié à un atome de métaux alcalins, c'est-à-dire colonne A, autre que H, alors le nombre d'oxydation de H égale -1, car le nombre d'oxydation des métaux alcalins plus 1 pour devenir nul, alors H doit être -1. Exemple, LiH, nombre d'oxydation de Li plus 1, donc pour H doit être -1. De même, NaH, Na plus 1, donc H -1, et ainsi de suite, KH, nombre d'oxydation de H est -1. Pour l'oxygène, dans les peroxydes, le nombre d'oxydation de l'oxygène égale -1. C'est quoi les peroxydes? Peroxyde, c'est-à-dire 2 atomes de colonne 1 avec 2 atomes d'oxygène. Par exemple, H2O2. Ici, le nombre d'oxydation de l'oxygène est -1. Pourquoi? Car dans le cas de H2O2, on sait que H est plus 1, oxygène X. Ici, corps composé moléculaire, somme des nombres d'oxydation égale 0, c'est-à-dire 2 fois nombre d'oxydation de l'hydrogène qui est plus 1, plus 2 fois nombre d'oxydation de l'oxygène qui est X égale 0. Plus 2 plus 2X égale 0. Donc, 2X égale -2. Alors, X égale -2 sur 2 égale -1. Alors, -1. Alors, nombre d'oxydation de l'oxygène ici égale à -1 dans le cas des peroxydes. De même, LiDO2, 2 atomes de colonne 1 Li et 2 atomes d'oxygène, peroxyde de lithium, aussi oxygène -1, peroxyde de sodium, nombre d'oxydation oxygène égale -1 et ainsi de suite. KDO2, -1. Calculer le nombre d'oxydation de chlore dans les espèces chimiques suivantes: Cl-1, Cl-, Cl2, Cl2O, ClO-, ClO2-, ClO3- et HCl.
Pour Cl-, nombre d'oxydation de Cl égale à charge de l'ion qui est moins 1. Pour Cl2, nombre d'oxydation de Cl égale 0 car corps simple. Cl2O, ici Clx, O moins 2, somme des nombres d'oxydation égale 0 car corps, simple, corps composé moléculaire. Alors, 2 fois X plus nombre d'oxydation de l'oxygène qui est moins 2 égale 0. Donc 2x moins 2 égale 0. Donc x égale plus 2 sur 2 égale plus 1. Donc nombre d'oxydation de Cl égale plus 1. Pour ClO-, ici O moins 2, Cl, Cx, c'est un ion polyatomique, somme des nombres d'oxydation égale charge de l'ion. Donc X, nombre d'oxydation de Cl plus O qui est moins 2 égale moins 1. Donc X moins 2 égale moins 1. Donc X égale plus 2 moins 1 égale plus 1. Alors le nombre d'oxydation de Cl égale plus 1 ici aussi. ClO2-. De même, somme des nombres d'oxydation égale charge de l'ion. X plus 2 fois moins 2 égale moins 1. Donc, x moins 4 égale moins 1. Donc, x égale plus 4 moins 1 égale plus 3. Alors, nombre d'oxydation de Cl égale plus 3. ClO3-, x plus 3 fois moins 2 égale moins 1. Implique x moins 6 égale moins 1, x égale plus 6 moins 1 égale plus 5. Donc, nombre d'oxydation de Cl égale plus 5. Finalement, HClO4, nombre d'oxydation. Ici, corps composé moléculaire, somme de nombre d'oxydation égale 0. Nombre d'oxydation de HC plus 1 pour X, c'est pour Cl, c'est X, pour O, c'est moins 2. Donc, plus 1 pour l'hydrogène, plus X pour Cl, plus 4 fois moins 2 pour oxygène, égale 0. Donc, X, ici, plus 4 fois moins 2, moins 8, plus 1, moins 7, égale 0. Alors, X égale plus 7, c'est-à-dire nombre d'oxydation de Cl égale plus 7. Partie 2, réaction d'oxydoréduction en se basant sur les nombres d'oxydation, soit la réaction redox, Zn plus Cl plus donne Znd plus Cu. Cette réaction est formée de deux demi-réactions. Zn donne Znd plus 2 électrons qui est demi-réaction d'oxydation, puisque l'atome d'azote a perdu 2 électrons pour devenir l'ion Znd+. De même, Cl+, pour donner Ci, elle gagne, l'ion Cl+, gagne 2 électrons pour donner Ci.
c'est une demi-réaction de réduction, car l'ion Ci2+ a gagné 2 électrons pour devenir l'atome Cu. Donc, c'est une réaction redox. Attribuer le nombre d'oxydation à chaque élément de cette réaction. Zn plus Ci2+ donne Zn plus Cu. Zn, c'est un corps simple 0. Cu plus 2. Zn plus 2, Ci2+. Cu 0. Pour l'ion, charge de l'ion. Pour l'atome, 0. Pour Zn, le nombre d'oxydation varie de 0 à plus 2, c'est-à-dire il augmente. Le nombre d'oxydation de Zn augmente. Pour Cu, de plus 2 à 0, le nombre d'oxydation de Ci diminue. On sait que Zn subit oxydation et Zn subit réduction. Donc, on peut définir l'oxydation par l'augmentation du nombre d'oxydation, la réduction par diminution du nombre d'oxydation. Conclusion, oxydation est le processus au cours duquel le nombre d'oxydation d'un élément chimique augmente. Réduction est le processus au cours duquel le nombre d'oxydation d'un élément chimique diminue. Dans une réaction redox, il y a un changement dans le nombre d'oxydation des éléments impliqués dans la réaction. Exemple, Mg plus 1,5 OD donne MgO. Le nombre d'oxydation de Mg0 pour OD, c'est un corps simple moléculaire, alors oxygène 0. O moins 2, donc Mg plus 2 pour que la somme soit égale à 0. Variation, ici Mg, nombre d'oxydation varie de 0 à plus 2, alors le nombre d'oxydation de Mg augmente, donc c'est une oxydation. Pour l'oxygène, le nombre d'oxydation varie de 0 à moins 2, nombre d'oxydation de l'oxygène diminue de 0 à moins 2, diminue, donc c'est une réduction. Dans cette réaction, il y a changement du nombre d'oxydation pour Mg et pour l'oxygène. Donc, il y a changement dans les nombres d'oxydation des éléments impliqués dans la réaction, alors la réaction est redox. Alors, lorsqu'il y a changement du nombre d'oxydation, alors la réaction est redox. Exemple, SO3 plus H2O donne HDSO4. Pour l'oxygène, moins 2. Moins 2 fois 3, moins 6 pour devenir 0, alors S plus 6. H plus 1, O moins 2. H plus 1 fois 2 plus 2, O moins 2 fois 4, moins 8. Moins 2 fois 4, moins 8, plus 2, moins 6. Pour devenir 0, alors S doit être plus 6. Dans cette réaction, tout d'abord, en comparant le nombre d'oxydation pour chaque élément, soufre de plus 6 à plus 6 reste le même, oxygène moins 2 à moins 2 reste le même, hydrogène plus 1 à plus 1 reste le même. Dans cette réaction, il n'y a pas changement dans le nombre d'oxydation d'aucun élément, alors la réaction n'est pas redox. 3. Équilibrage des équations des réactions redox en milieu acide. Soit l'équation non équilibrée d'une réaction redox, CrDO2- plus Fe2+, donne Cr3+ plus Fe3+. Pour équilibrer cette réaction, on va équilibrer en utilisant la méthode des demi-réactions. C'est-à-dire, on équilibre la première demi-réaction CrDO2- donne Cr3+, et deuxième Fe2+ donne Fe3+. Cette réaction est formée de deux demi-réactions, CrDO2- Cr3+, qui est demi-réaction de réduction non équilibrée, Fe2+ donne Fe3+, demi-réaction d'oxydation non équilibrée. Tout d'abord, équilibrage de la demi-réaction de réduction, CrDO2- donne Cr3+. On a deux atomes Cr, alors on multiplie Cr par 2. Tout d'abord, étape 1, équilibrer les atomes qui ont subi la réduction. Cr dans ce cas qui a subi la réduction.
Donc, comme on a dit, on a 2 atomes de chrome. Ici, on a un atome de chrome, alors on multiplie CH3 par 2 pour équilibrer le nombre d'atomes de chrome. Deuxième étape, équilibrer les atomes d'oxygène en ajoutant H2O au côté qui a moins d'atomes d'oxygène. Alors, en milieu acide, on équilibre l'oxygène par H2O. On met H2O dans les côtés avant ou après, dans les côtés où le nombre d'atomes d'oxygène est le moins. Ici, on a 7 atomes d'oxygène dans les réactifs. Il n'y a pas d'atomes d'oxygène dans les produits. Alors, les côtés des produits et les côtés qui possèdent le plus petit nombre d'atomes d'oxygène. Donc, il faut ajouter H2O dans les côtés des produits. Combien de H2O il faut ajouter? 7 oxygènes, il faut ajouter 7 oxygènes, c'est-à-dire 7 H2O. Ici, on a équilibré l'oxygène 7O et ici 7O. Maintenant, on a H dans les produits. Étape 3, équilibrer les atomes d'hydrogène. Comment? En ajoutant H+ au côté qui a moins d'atomes d'hydrogène. Ici, les côtés des réactifs, pas d'hydrogène. Dans les côtés des produits, on a 7 x 2, 14 hydrogènes. Alors, il faut ajouter H+ dans les côtés des réactifs. Combien d'atomes d'hydrogène? Il faut ajouter 14 H+, car on a 14 hydrogènes dans les produits. Maintenant, les atomes sont équilibrés. On a DCr, DCr. On a 7O, on a 7O. On a 14H, on a 14H. Mais la charge n'est pas équilibrée. Dernière étape, équilibrer la charge. Comment? En ajoutant des électrons ou au côté qui a la somme des charges la plus élevée. Ici, on a 2 moins et 14 plus. La somme est 2 moins. La somme est 12 plus dans les réactifs. Dans les produits, on a 2 fois 3, c'est-à-dire 6 plus. Le côté où la charge est la plus élevée est le côté des réactifs. Il faut ajouter électrons ici, dans le cas des réactifs. Combien d'électrons? La différence entre les charges. Ici 12 plus, ici 6 plus, 12 moins 6, reste 6. Alors il faut ajouter 6 électrons dans les côtés des réactifs. On a équilibré la demi-réaction de réduction. Maintenant, équilibrage de la demi-réaction d'oxydation. Fe2+, donne Fe3+. On a le nombre d'atomes est équilibré. 1 Fe, équilibré. On a équilibre de la charge 2+, 3+. Charge plus élevée ici dans les réactifs. On ajoute électrons dans les cas des produits. Dans cette demi-réaction, les atomes sont équilibrés. Alors, il faut équilibrer la charge en ajoutant des électrons au côté qui a la somme des charges la plus élevée. Comme on a vu, le côté des produits possède la charge la plus élevée 3+, ici 2+. Il faut ajouter les électrons dans les côtés des produits. Combien? 3+ moins 2+, 1. Il faut ajouter un électron. On a équilibré la demi-réaction de réduction. Maintenant, la somme de ces deux demi-réactions. Équation globale équilibrée. Il faut multiplier les deux demi-réactions respectivement par les deux plus petits nombres entiers afin que le nombre d'électrons gagnés par la demi-réaction de réduction soit égal au nombre d'électrons perdus par la demi-réaction d'oxydation. Ici, on a 6 électrons dans les réactifs et 1 électron dans les produits. Pour égaliser les nombres d'électrons gagnés et perdus, il faut multiplier la deuxième demi-réaction par 6. La première par 1, la deuxième par 6. Ici, on a 6 électrons, 6 pour 1, 6 électrons. La première réaction multipliée par 1, c'est-à-dire reste la même. Deuxième réaction multipliée par 6, devient 6Fe2+, donne 6Fe3+, puis 6 électrons. Maintenant, 6 électrons dans le réactif, 6 électrons dans le produit sont éliminés. Il reste CR2 au CR2- dans le réactif, puis 6Fe2+, plus 14H+, donne 2CR3+,
plus 6F hétéro plus 7H2O. C'est l'équation équilibrée. Application de équilibrer la réaction suivante en acide. Tout d'abord, on équilibre la demi-réaction de réduction Mn au 4 mois donne Mn de plus. On a un atome Mn, un atome Mn. Équilibré, on a 4 atomes d'oxygène, on ajoute 4 oxygènes sous forme de H2O, c'est-à-dire 4 H2O. Ici, on a 4 fois des 8 hydrogènes, pas d'hydrogène, alors on ajoute 8 ions H+. Maintenant, la charge 1 moins 8 plus, charge totale c'est 7 plus. Ici, charge totale 2 plus. La charge la plus élevée, c'est dans les réactifs, alors il faut ajouter électrons dans les réactifs. Combien? 7 moins 2, 5. Il faut ajouter 5 électrons dans les côtés des réactifs. C'est la demi-réaction de réduction. Maintenant, demi-réaction d'oxydation. H2O2 donne OD. On a 2 atomes d'oxygène équilibrés. 2 atomes d'hydrogène, on ajoute 2 H+ dans les produits. Charge ici 0. Charge ici 2+. Le plus élevé ici, 2+, moins 0. C'est-à-dire on ajoute 2 électrons. 2+, plus 2 moins devient 0 comme les réactifs. Maintenant, ici on a dans les réactifs 5 électrons. Dans les produits, on a 2 électrons. Pour égaliser le nombre d'électrons échangés, on multiplie la première réaction par 2, deuxième réaction par 5, 2 fois 5, 10 électrons dans les réactifs, 5 fois 2, 10 électrons dans les produits. Alors on peut éliminer les électrons. On multiplie chaque demi-réaction. Première demi-réaction devient 2Mn au 4 mois, plus 2 fois 8, 16 H+, plus 2 fois 5, 10 électrons, donne 2 Mn de plus 2 fois 4, 8 H2O. Pour les réactifs, l'équation, deuxième demi-équation, demi-réaction, 5 fois H2O2, 5 H2O2, donne 5 O2 plus 2 fois 5, 10 H+, plus 5 fois 2, 10 électrons. On élimine 10 électrons en réactif, 10 électrons dans le produit. Et maintenant, la somme devient 2Mn au 4 mois plus 5 H2O2. Faites attention, ici on a 16 H+ dans les réactifs et 10 H+ dans les produits. Le nombre de H+ les plus grands, c'est dans les réactifs. Alors, H+ reste dans les réactifs. Combien? La différence, 16 moins 10, il reste 6 H+ dans les réactifs. Donne 2Mn2+, plus 5 O2, plus 8H2O. C'est l'équation bilan équilibré de la réaction. C'est la fin du chapitre 4, équilibrage des réactions redox.